Salut à tous, c'est Baiwan. J'ai eu la chance de découvrir les nouveaux Galaxy Note et Buds Live. Un grand merci à Samsung Sénégal, ils ont accepté ma demande de participation à l'événement. C'est vraiment très généreux de leur part. Voici mes impressions concernant ces produits. Le Note 20 Ultra est un grand smartphone très immersif, ultra premium, un design éblouissant qui rappelle les Note 10. En façade, on a un excellent écran de 6,9 pouces incurvé, Dynamic AMOLED Quad HD+, HDR10+, avec des bordures très fines. On a un taux de rafraîchissement de 120 Hz dynamique grâce à la nouvelle technologie d'écran LTPO qu'il est le seul à avoir. Ceci va permettre d'osciller entre 1 et 120 Hz en fonction du contenu affiché sur l'écran et ainsi ménager la batterie. Le mode 120 Hz adaptatif est uniquement disponible en affichage Full HD+. On pourra toujours compter sur le capteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran pour déverrouiller l'appareil. L'écran bénéficie de la dernière norme de protection au choc, le Gorilla Glass 7. Toutes les touches sont logées à droite. À l'arrière, on a le gros module photo avec ses 3 capteurs. Sur le haut, on a le tiroir à carte SIM et le micro secondaire. Sur le bas, le port USB-C, l'un des haut-parleurs, le micro principal et le S Pen. Il a été encore amélioré cette année avec une faible latence de 9 millisecondes qui donne une réactivité quasi instantanée et un ressort a été ajouté à l'intérieur pour plus de confort. L'application Note permet maintenant de convertir nos notes en format PowerPoint ou même d'associer un audio aux notes. Ce téléphone est excellent en termes de productivité. Le Note 20 Ultra tourne sous Android 10 et avec One UI 2.5. La principale différence que j'ai trouvée par rapport à One UI 2.1, c'est l'ajout de la fonction partage à proximité, le nouveau système de partage de fichiers de Google. Il est propulsé par l'Exynos 990, c'est moins puissant que les Note 20 avec le Snapdragon 865+, mais ça reste très fort, rapide et réactif. Le socle est épaulé par 12 Go de RAM. Côté stockage, c'est du 256 ou 512 Go en UFS 3.1. Encore plus rapide que le S20 Ultra. Côté photo et vidéo, on a un capteur frontal de 10 mégapixels, ouverture f2.2, dual pixel. À l'arrière, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels f2.2, le capteur principal de 108 mégapixels f1.8, le téléobjectif périscopique de 12 mégapixels f3.0 pour un zoom optique x5 et numérique jusqu'à x50, et un laser pour épauler l'autofocus. Dans l'interface, on a plusieurs modes photo et vidéo disponibles. Les principales nouveautés concernent le mode vidéo pro. Désormais, on peut zoomer en filmant, choisir la source de l'audio en fonction des 2 micros ou même avec vos écouteurs Bluetooth, régler la sensibilité audio. On pourra filmer jusqu'à 8K 24 images secondes sans limite de temps avec la caméra arrière et jusqu'à 4K 60 images secondes avec la caméra avant. Pour l'autonomie, on a une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 45 watts. Bien évidemment, on a la recharge sans fil et sans fil inversé. Le reste aussi, on a les meilleures normes disponibles, Bluetooth 5, Wi-Fi 6, 5G, certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Le mode DeX est maintenant réalisable sans fil. On peut même le projeter sur une télé et utiliser le Note comme trackpad. La collaboration Samsung-Microsoft va encore plus loin. L'application lien avec Windows peut maintenant afficher nos applications. Le Xbox Game Pass est aussi disponible sur les notes pour jouer dans le cloud. Le Note 20 Ultra, je le vois comme un smartphone très mature avec ses nombreuses technologies et fonctionnalités qui paraissent bien maîtrisées. Personnellement, j'aime bien ce qu'il propose. Je suis très enthousiaste après l'avoir pris en main. Reste à le voir en détail lors des tests pour voir jusqu'où il peut aller. J'ai aussi pu essayer les nouveaux Galaxy Buds Live. Ils ont un design inédit, jamais vu auparavant. Ils sont petits, de même que leur boîte. C'est très joli je trouve. Ils ont un aspect brillant. Ils sont disponibles en 3 coloris, bronze, noir et blanc. À l'intérieur des Buds Live, on a de nouveaux drivers de 12 mm signés AKG. Les micros ont été grandement améliorés. Samsung annonce 6 à 8 heures d'autonomie avec les Buds Live et un total de 21 heures avec la boîte. Ils sont compatibles charge rapide et charge sans fil et ils résistent aux éclaboussures. L'appairage est très rapide, il suffit juste d'ouvrir la boîte. Dans les oreilles, je les ai trouvés légers et confortables.
Ils tiennent très bien. On a une faible isolation passive à cause de la forme. La réduction de bruit active est disponible mais je le trouve pas très efficace. Ça atténue que très peu. C'est pas surprenant, seuls les intra-auriculaires sont bons dans ce domaine. Mais quand le son était en marche, j'entendais rien venant de l'extérieur. Pour la qualité audio proprement dite, je vais le comparer aux Buds Plus et vous donner un point de repère. J'ai très bien aimé le son des Buds Live. C'est fort et très clair. Un bon rendu côté médium et aigu. Les basses sont présents, plus forts que les Buds Plus. En termes d'audio, je les trouve meilleurs que les Buds Plus sur tous les aspects. C'est la fin de cette vidéo. Voici mon ressenti sur ces deux produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À très bientôt pour d'autres vidéos.